Salama à l'élite du dernier réveil, c'est Vaillant plein de zèle. Salama à tous ceux qui regardent cette vidéo. Et puis Salama au Nabi Caleb, le berger de cette assemblée. Que le Très-Haut vous bénisse richement. Nous voici encore ici pour une capsule qui aura pour thème Israël en Égypte, preuve historique. Ceci a été un sujet longtemps débattu. Il était question de savoir est-ce que Israël a réellement séjourné en Égypte ou pas, quelles sont les preuves, ainsi de suite. Et nous allons aujourd'hui parler sur ce sujet en donnant des preuves historiques. Alors déjà, pour commencer, il faut donner une définition à ce que l'on appelle l'histoire. Et lorsque l'on rentre un peu dans différentes définitions de l'histoire, l'on trouve déjà que c'est une discipline qui enregistre et interprète les événements du passé. Donc ça veut dire que l'histoire est simplement une discipline que certaines personnes qui aujourd'hui s'appellent historiens sont en train d'apprendre. Et qu'est-ce qui se passe? Ils, sur base de faits, ils interprètent ce qu'ils ont, sur base de faits, sur base de certaines preuves archéologiques. Et l'histoire aussi a pour définition d'être une science qui formule des problèmes et propose des explications. Donc, c'est-à-dire que ça n'affirme aucune explication, mais ça propose simplement des explications. Tout comme aussi, c'est une étude des événements passés. Donc, vous comprenez que l'histoire du monde est basée sur des interprétations. C'est basé sur des théories que des gens ont émises sur base de certains procédés, certains points. Donc, il est question maintenant, vous voyez un peu, de sonder ces interprétations et pourquoi pas aller directement aux preuves archéologiques pour faire nous-mêmes notre interprétation. Et donc, du coup, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous verrez aussi que l'un des problèmes de l'histoire est le manque de témoins directs. Parce que vu qu'il n'y a aucun témoin direct, nous sommes donc sujets aux interprétations des gens. Nous sommes donc sujets à beaucoup d'interprétations des gens. Vous allez voir que pour une seule preuve archéologique, vous avez 10 explications différentes. Pour un seul fait historique, vous avez plusieurs explications. Et chacune d'elles, souvent, se contredit l'une l'autre. Mais vous allez remarquer que quand même, ces gens-là amènent des affirmations sur la scène. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini d'étudier certains points, mais quand même ils viennent affirmer des choses. Ce qui, intelligemment parlant, n'est pas correct de venir affirmer quelque chose alors que tu ne sais pas exactement ce que tu étudies. Et vous allez voir, vous pouvez prendre l'exemple de la croyance comme quoi la terre était d'une certaine forme et après que voilà, un est venu a dit que voilà, la terre est d'une certaine manière qu'on a tué. Et après, plus tard, qu'il commence à accepter que oui, le type avait raison d'une certaine manière. Donc, vous voyez qu'ils se basent sur leur propre interprétation des choses. Et le monde ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas se baser sur les interprétations des gens. Donc, il faut avoir la vérité sur ce point-là. Et c'est la même chose quand il est question d'Israël en Égypte. Toutes les théories des gens sont basées sur leur propre interprétation, sur ce qu'ils comprennent des événements. Et c'est dans cette chose-là même qu'ils ont emmené le peuple de l'Adon dans une terre où ils n'ont jamais été, pour commencer même. Mais nous sommes ici pour rectifier cela, répondre à cette question. Israël en Égypte, effectivement. Et donc, comme nous voulons commencer déjà, il faut préciser ou donner l'identité du peuple israélite. Et pour cela, vous avez déjà des vidéos sur cette chaîne qui parlent de ce peuple israélite. Vous avez par exemple la vidéo sur les vrais israélites. Vous avez même leur emplacement dans la vidéo sur les 4 points cardinaux qui vous indiquent exactement le peuple dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc les Israélites qui sont, oui, ce peuple noir d'Afrique subsaharienne qui vivent au midi de l'Égypte, donc au sud de l'Égypte, qui, voilà, ont conquis la terre de Canaan, vivant donc au midi de l'Égypte. Et pour cela, je vais prendre le livre, par exemple, des Jubilés, au chapitre 8, pour voir ce qu'il est dit là-bas. Jubilés chapitre 8, depuis le verset 11 jusqu'au verset 17. Là-bas, il est dit quoi? C'est Noé le patriarche qui appelle ses fils. Et il dit quoi là-bas? Il appela ses fils et ils vinrent auprès de lui, et eux et leurs enfants. Et il partagea la terre en lot.
dont ses 3 fils devaient prendre possession. Ils étendirent leurs mains et prirent l'écriture du sein de Noé, leur père. Et sur l'écriture apparut pour Sem le centre de la terre. Donc il dit quoi? Que Sem héritera comme terre le centre de la terre entière. Donc il dit quoi? Que lui et ses enfants devaient avoir en héritage pour les générations perpétuelles. À partir du centre de la chaîne des montagnes de Rapha, à l'embouchure des eaux du fleuve Tina, et sa part s'étend vers l'ouest à travers le milieu de ce fleuve. Elle se prolonge jusqu'à ce qu'elle atteigne les eaux des abîmes, d'où ce fleuve sort et déverse ses eaux dans la mer Mythe. Et ce fleuve se déverse dans la grande mer. Tout ce qui était au nord de cette mer revint à Japheth. Et tout ce qui était au sud revint à Sem. Donc, voilà que déjà vous voyez que tout ce qui est au midi revient à Sem. Et tout ce qui est au nord revient à Japheth. Continuez un peu plus dans la précision. Au verset 13, il dit, sa part, donc la part de Sem, s'étend jusqu'à Carasso. Cette partie qui est l'embranchement dans le sein de la région qui regarde vers le sud. Sa part se prolonge le long de la grande mer et elle s'étend en ligne droite jusqu'à ce qu'elle atteigne l'ouest de la région qui est orientée vers le sud. Car cette mer est appelée la péninsule de la mer d'Égypte. Suivez maintenant. Il dit, de là, elle se dirige vers le sud, du côté de l'embouchure de la grande mer sur le rivage de ses eaux et se dirige vers l'Arabie et Oprah, jusqu'au fleuve de Guion. Donc, il dit que sur la terre de Sem, vous êtes censé voir le fleuve de Guion, parce que Guion va donc se trouver dans le territoire que possède Sem. Or, lorsque nous allons dans Genèse 2:13, là-bas, il est dit que Guion entoure Couche. Donc, ça veut dire alors que Couche se trouve alors sur le territoire de Sem. Et vous allez voir encore que quand vous allez lire dans la Massorétique 1 Roi 1:33 ou la Septante 3 Rois 1:33, vous trouvez là-bas même que Salomon va se faire sacrer roi aux eaux de Guion, au fleuve Guion. Donc vous voyez que par là, nous comprenons donc que Salomon se trouvait donc au midi. Parce qu'il était proche des fleuves de Guion. Guion qui entoure Couche, qui est la terre de Sem. Donc ça veut dire que ici, quand l'Écriture dit que Sem se trouve au midi, ici c'est très précis. Ça parle de l'Afrique subsaharienne, au-dessus de l'Égypte. Donc c'est-à-dire au midi de l'Égypte, parce que l'Égypte se trouve au nord, selon la vidéo que le Nabi a fait sur les 4 points cardinaux, que je vous invite vraiment à aller lire pour comprendre le reste de ce qui sera dit ici. Donc vous voyez déjà que cela veut dire quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que tous les pays sémites, tous les peuples sémites et toutes les langues sémitiques se trouvent alors au midi de l'Égypte. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on va vous placer les peuples sémites au Moyen-Orient. Ce qui est contraire aux Écritures, parce que les peuples sémites ne peuvent pas se trouver au Moyen-Orient, là où ils ont placé les Israélites, ils ne peuvent pas se trouver là-bas. Ce qui veut dire donc que les Babyloniens se trouvaient au midi, les Cananéens se trouvaient au midi, les Syriens se trouvaient au midi de l'Égypte. Toutes les nations qui sont citées se trouvaient au midi de l'Égypte. Même aujourd'hui, lorsqu'on parle des nations, on parle de Sunem, on parle des Acadiens, tout cela se trouvait au midi de l'Égypte. Donc, c'est-à-dire que déjà dans l'Afrique subsaharienne jusqu'à monter plus haut. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cela déjà qu'il faut préciser. Et vous allez voir que en cela, ces mêmes peuples, lorsqu'ils descendaient en Égypte, les Égyptiens les donnaient un certain nom. C'est-à-dire que les Égyptiens les appelaient du nom de Hyksos ou de Apirou. Les Hyksos ou les Apirou ont un même sens commun, dans le sens où ils sont étrangers à l'Égypte, parce que les Apirou aussi c'était des étrangers à l'Égypte. Les Apirou, c'était une classe qui englobait les travailleurs, qui englobait les voleurs, qui englobait les brigands, qui englobait tout ce que vous voulez, qui venait du Midi et descendait en Égypte. Et Hyksos ou Eka était le titre ou le terme désigné aux bergers qui venaient du Midi. Les bergers ou les dirigeants ou les rois qui venaient du Midi. Et vous allez retrouver effectivement la trace de ces personnes-là en Égypte. Et nous allons rentrer un peu plus profondément là-dessus. Donc vous comprenez aussi que
dans ces termes-là, Abalam ou Abraham, aujourd'hui qu'on appelle, voilà, pouvait être répertorié par les Égyptiens comme étant un Hyksos ou un Apirou. Pourquoi? Parce qu'il était déjà, pour commencer, étranger à l'Égypte et que lui aussi était un dirigeant. Il gouvernait et puis il avait ses brebis. Vous allez voir que Jacob, lui aussi, pouvait être appelé Apirou ou Hyksos parce qu'ils étaient étrangers de l'Égypte. Donc vous allez voir que oui, tous ceux que les Égyptiens appelaient Hyksos et Apirou venaient du Midi. Ils venaient de ce qu'on appelle communément des pays au-delà de la Méditerranée. Parce que oui, la Méditerranée se trouve au midi de l'Égypte. Donc ça veut dire que vous êtes censé trouver la Méditerranée en Afrique. Et non là où ils ont placé là-bas. Est-ce que vous voyez? Et c'est cela. Vous allez par exemple lire dans Genèse 46, le verset 31. Là-bas il est dit quelque chose d'intéressant. Il est dit, Joseph dit à ses frères, je vais rapporter toutes ces choses au Pharaon. Ça, c'est l'histoire où Joseph, voilà, reçoit les mérites de Pharaon. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il va maintenant vouloir faire venir son père et ses frères en Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer? Joseph dit à ses frères, je vais rapporter toutes choses au Pharaon. Et lui dit, mes frères et la maison de mon père qui était en la terre de Canaan, donc c'est-à-dire au midi de l'Égypte, donc c'était des Apirous. Quand l'Égypte les voyait, c'était des Apirous ou des Ekakassou, des Hyksos. Et il dit quoi? Sont venus près de moi. Ce sont des pasteurs ou des bergers. Il dit, et ils étaient nourrisseurs de bétail et ils ont amené leurs troupeaux, leurs bœufs et tout ce qu'ils possédaient. Et vous allez voir que quand vous continuez cette écriture, vous allez voir que Joseph va dire à ses frères de dire la même chose au Pharaon. Si le Pharaon vous demande qu'est-ce que vous faisiez, vous allez dire que vous êtes des bergers. Donc vous êtes des Apirous, vous êtes des Hyksos qui sont venus donc sur la terre d'Égypte. Et vous comprendrez que c'est ce qui s'est passé. Il y a aussi aujourd'hui sur la toile une information erronée sur ces Hyksos-là. L'on dit que voilà, ils auraient envahi l'Égypte aux alentours du 15e siècle. Ce qui aujourd'hui n'est plus valable. Pourquoi? Parce que vous allez voir que non, ils n'ont pas envahi, mais ils ont migré progressivement. Vous allez déjà retrouver cela dans l'instar de Joseph déjà qui migre en Égypte. Les 12 patriarches qui migrent en Égypte bien avant. Donc vous comprenez que l'invasion n'a pas été, mais c'était une migration jusqu'à ce qu'ils obtiennent un pouvoir conséquent. Et ça, si vous lisez les Écritures, vous comprendrez effectivement de quoi je parle. Et donc c'est cela. Donc vous avez donc des sociétés Hyksos et Apirous, des peuples qui viennent du Midi et qui se sont installés en Égypte. Et ici, je vais étayer, je vais encore montrer des preuves précises qui parlent et qui expliquent les faits que j'ai dit. Vous allez voir par exemple que quand vous prenez un papyrus assez connu, mais que les gens n'en parlent pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous allez voir que ce papyrus ici est très intéressant. C'est le papyrus de Brooklyn, dont les numérotations sont 35, 14, 46. Et dans ce papyrus, vous trouverez une liste de quoi? De personnes qui font quoi? Qui ont des noms que les gens vont nommer sémitiques. Et rappelez-vous, en amont, je vous ai dit que les Sémites ou les peuples sémites viennent du Midi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, ne les voyez plus au Moyen-Orient. Non, mais voyez-les au Midi de l'Égypte. Donc c'est-à-dire là où se trouvent les peuples Niger, Congo et tout cela. Donc ils descendaient de là et ils venaient en Égypte. Et Hyksos était simplement une appellation que les Égyptiens leur donnaient. Et même Hyksos, c'est un terme grec. En réalité, les Égyptiens les appelaient Ekakassou. Donc ça veut dire que étrangers à l'Égypte, venant des régions supérieures à l'Égypte, ceux qui ont traversé l'Euphrate, qui ont passé la Méditerranée, qui ont quitté la Syrie, parce que oui, la Syrie aussi se trouvait au midi de l'Égypte, et qui sont descendus en Égypte, qui sont descendus au nord. Et donc il dit quoi? Il dit donc on a retrouvé donc sur ce papyrus de Brooklyn des noms sémites. Et je vais vous lire quelques de ces noms sémites et vous verrez à quel point cela est très précis. Déjà vous allez retrouver dans ce papyrus un nom qui est Menaïma ou Menaïma. Et cela vous le retrouvez dans le livre de 2 Rois 15, 14.
Vous allez aussi retrouver le nom de Asherah ou Asher, qui est l'un des noms qui a été donné au fils de Jacob, selon le livre de Exode 1, montrant que effectivement, Asher est rentré en Égypte, pas en invasion, mais en migrant vers l'Égypte. Vous allez retrouver là-bas le nom de Shipra. Shipra que vous retrouvez dans le livre de Exode 1.15 qui faisait partie des noms donnés à l'une des femmes israélites que Pharaon demandait en sorte que voilà il tue les enfants israélites. Vous allez voir aussi le nom de Akoba ou Akwaba que nous retrouvons dans nos pays africains aussi comme étant certaines villes, ainsi de suite. Et vous le retrouvez ici dans Genèse 25-26. Vous allez retrouver aussi dans ce même papyrus le nom de Sekera ou Issachar, qui est aussi l'un des fils de Jacob que vous retrouvez dans Genèse 30-18. Vous retrouvez aussi sur ce même papyrus le nom de Dawidi, qui est David. Dawidi qui est l'appellation Kikongo du nom de David. Vous retrouvez ça dans la langue au Congo Brazzaville. Vous le retrouvez aussi en RDC. Donc ça veut dire que vous retrouvez des noms du Congo en Égypte, pour vous montrer à quel point, d'où vient la racine même de ce nom. Vous retrouvez sur ce papyrus Aya, que vous pouvez aussi retrouver dans Genèse 3, le verset 20. Vous voyez? Donc, il y a encore plein d'autres noms, plus d'une cinquantaine, soixantaine de noms qui sont littéralement sémites. Et dans ces noms-là peuvent être même différenciés des Cananéens, différenciés des Babyloniens, parce que vous avez Issachar là-dedans, vous avez Asher là-dedans. Donc, vous avez des noms que les patriarches eux-mêmes se donnaient. Donc, vous comprenez déjà que, oui, Ixos regroupe tout un ensemble de populations venant du Midi, il est vrai, mais dans cette population-là qui venait du Midi, vous avez aussi les fils d'Israël qui se retrouvent en Égypte. Ceci est déjà une preuve conséquente que Israël, les fils d'Israël se retrouvaient bel et bien en Égypte, parce que ce ne sont pas des noms égyptiens, pour commencer. Ce sont des noms purement sémitiques, des noms qui descendent de Sem. Et ensuite, il a encore été trouvé, comme deuxième preuve que je vous donnerai, il a encore été trouvé des tombes sémites, retrouvées dans la ville qu'on appelle Avaris. C'est quoi la ville qu'on appelle Avaris? La ville qu'on appelle Avaris a aussi son nom qui est donné ici dans les Écritures, qui est Goshen, qui se trouvait dans la cité de Ramsès. Et ça, nous allons le lire dans le livre de Genèse 47 au verset 5. Lisons un peu Genèse 47 au verset 5. Dans la version 70, il est dit, « Et le Pharaon dit à Joseph qu'il demeure en la terre de Goshen. Et si tu connais parmi eux des hommes capables, fais-les chefs de mes troupeaux. » C'est ainsi que vinrent en Égypte auprès de Joseph, Jacob et ses fils, et que le roi Pharaon l'a pris. Le Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Voici devant toi la terre d'Égypte. Établis ton père et tes frères en une terre de choix. » Joseph amena Jacob son père devant le Pharaon et Jacob bénit le Pharaon. Et lorsque nous lisons au verset 11, il dit, Joseph établit son père et ses frères, il leur donna des possessions en la terre d'Égypte, en la meilleure contrée, c'est-à-dire en la terre de Ramsès. Il dit donc que Joseph va établir ses frères en la terre de Ramsès. Ramsès où je vous ai dit en amont qu'on trouve une ville qui s'appelle Avaris où il y a des tombes sémites. Nous allons explorer un peu comment étaient ces tombes sémites. Mais je continue la lecture. Donc il dit en la terre de Ramsès selon que le pharaon avait prescrit. Et Joseph distribua du blé, tant par tête à son père et à ses frères et à toute la maison de son père. Donc ici, il est dit, selon les Écritures, que Pharaon va donner à Joseph la possibilité de choisir une terre de choix où ils vont être là-bas et puis posséder cette terre-là. Et selon les données, oui, vous retrouvez exactement les Ixos aller en terre Ramsès, selon les données aujourd'hui, et vous retrouvez aussi là-bas des tombes sémites, donc c'est-à-dire des tombes bâties de manière des gens du Midi de l'Égypte. Donc ça veut dire que c'est des tombes que les Égyptiens n'avaient pas bâties. Maintenant, explorons un peu ces tombes. Lorsque nous allons dans ces tombes, déjà pour commencer, dans les images qui vous sont affichées, vous verrez que là-bas, il y a des squelettes. Et les squelettes sont mis dans une posture différente des postures que les Égyptiens abordaient lors de leur mise en tombeau. Nous savons bel et bien que les Égyptiens, on les embaumait. Mais vous allez voir que sur ces tombes que vous voyez, les squelettes que vous trouvez n'ont pas été embaumés. Rien du tout. Et vous allez voir que même le style de tombe est un style sémite.
et non un style égyptien. Et pour continuer encore, vous allez voir toujours sur l'écran, vous voyez des armes qui sont sémites, qui ne sont pas égyptiennes, que vous trouvez en Syrie, que vous trouvez en Assyrie, que vous trouvez à Babylone, que vous trouvez en Canaan. Donc, ce sont des armes qui ont été amenées de où ça, du Midi. Vous pouvez voir maintenant en Égypte. Et tout ça, vous trouvez dans cette partie, dans cette ville qu'on appelle Avaris, et qui se trouvait dans la ville de Ramsès, qui était la ville qui a été donnée à Yosef et à ses frères. Vous allez aussi trouver des habitations et des constructions purement sémitiques. Et lorsque nous nous interrogeons un peu plus sur les tombeaux, vous allez trouver là-bas un palais. Et vous avez l'image pour le voir. Un palais là-bas qui a été construit. Et suivez très attentivement, il a été construit avec un style égyptien. Il a été construit avec un style égyptien, mais appartenant à un officier sémite. Et on va encore aller plus précisément sur les détails. Vous allez voir que déjà, pour commencer, le palais qui se trouve en Avaris là-bas, voilà, la construction est égyptienne, mais vous allez voir que celui qui possédait cette maison était un officier sémite ou un dirigeant sémite. Et vous allez voir que dans cette maison, lorsque vous rentrez, selon les photos qui vous sont affichées, vous allez voir 12 colonnes qui se trouvent où ça, au cœur de la maison. Donc en face, vous avez 12 colonnes. Et derrière la maison, vous avez 12 tombes. Et ces 12 tombes-là, vous avez les 12 tombes, n'est-ce pas? Et vous avez, parmi ces 12 tombes, vous en avez une qui est différente des autres tombes. Pourquoi? Parce que sur elle, vous allez trouver que c'est littéralement un sanctuaire pyramidal. Ce sanctuaire pyramidal-là, quand vous entrez à l'intérieur, vous voyez un monument qui est érigé. Et ce monument qui est érigé, c'est le monument justement de l'officier à qui appartenait ce palais. Et sur cet officier, l'on retrouve des traces d'un manteau multicolore. Et nous voulons un peu rentrer là-dessus. Nous savons que selon les Écritures, le patriarche Jacob avait 12 fils. Et je vous avertis ou je vous informe déjà que la construction de ce temple et tout ce qui s'ensuit concorde littéralement avec l'entrée de Jacob et de ses fils en Égypte. Et donc, vous trouvez alors que dans cette maison, il y a 12 tombes qui correspondent littéralement aux 12 fils de Jacob. Et vous avez parmi ces 12 tombes, une tombe princière qui a été érigée en pyramide. Pourquoi est-elle érigée en pyramide? Nous voyons que cela concorde effectivement avec l'histoire de Yosef. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef? Quand vous lisez dans Genèse 41, depuis le verset 40 à 42, là-bas, c'est quoi? C'est le pharaon qui va élever Yosef. Et lorsqu'il va élever Yosef, qu'est-ce qu'il va le faire? Qu'est-ce qu'il va donner à Yosef? Il va donner à Yosef sa bague. Il va faire en sorte que Yosef soit second après lui. Il va dire que tous les Égyptiens écoutent Yosef. Donc ça veut dire que Yosef aura maintenant une place de choix. Donc il sera le pharaon pour le peuple. Et vous comprendrez alors pourquoi sa tombe est pyramidale. Parce que je vous rappelle que les tombes pyramidales n'étaient données qu'au pharaon. Et ici, vous voyez que c'est un officier du Midi étranger, un officier sémite, qui a une tombe pyramidale. Donc ça veut dire qu'il était assez proche du pharaon pour avoir une tombe pyramidale. Et sur cette tombe-là, vous allez même retrouver un sceau. Ou sur ce sceau, vous retrouvez des inscriptions qui sont en accord avec les symboles des 12 fils de Jacob. Et le roi voulant, nous pourrons revenir là-dessus pour décortiquer ce sceau et décortiquer chaque symbole. Parce que vous trouverez le symbole du lion sur ce sceau-là. Vous trouverez le serpent qui est Dan, le lion qui est Juda. Vous trouverez l'oiseau qui, voilà, est Lévi. Vous trouverez plein d'autres éléments là-bas sur ce symbole, sur ce sceau, qui en global parle des 12 fils dans la tombe de cet officier sémite, qui est la tombe de Yosef. Donc vous allez déjà trouver tout ça là-bas. Vous allez aussi trouver dans les 12 tombes, 2 tombes principales où il y avait des armes. Il y avait dans ces 2 tombes différentes des autres des armes, des glaives, et puis il y avait des ceintures. Or, nous nous rappelons de l'écriture, nous nous rappelons de ce que Jacob a dit sur Lévi et sur Siméon, que ce sont des frères d'armes. Est-ce que vous comprenez un peu? Avec des armes en bronze, montrant là une richesse. Parce qu'on sait qu'en ce temps-là, avoir une arme en bronze ornée de plus belle, c'était quelque chose de très précis. Donc vous voyez que tout ça se trouve effectivement dans cette zone-là. Avec encore ce que je vous ai dit sur les noms qui se trouvent sur le papyrus, vous avez déjà ici une preuve encore suffisante vous montrant que voilà, les Israélites se trouvaient bel et bien en Égypte.
Mais nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer encore la manifestation de ces preuves-là. Et lorsque nous continuons, nous voyons qu'il y a aussi un papyrus qu'on appelle le papyrus de Hipouer. Et sur ce papyrus-là, il est aussi dit des choses très intéressantes. C'est un papyrus qui va relater les plaies qui se sont abattues sur l'Égypte. Et nous allons lire cela ensemble avec vous et nous allons les comparer avec les textes de la Torah pour voir s'il y a similitude ou pas. Et cela constituera déjà une troisième preuve pour vous. Lorsque nous lisons dans ce papyrus, il est dit déjà à la page 2, depuis les parties 5 à 6, il est dit là-bas, la peste s'est abattue sur tout le pays. Je vous informe que tous ces documents se trouvent dans les mêmes successions de temps. Il dit donc, la peste s'est abattue sur le pays. Il y a du sang partout. Le fleuve est de sang. Les hommes ont peur de goûter l'eau. Les humains ont soif d'eau. C'est notre eau, c'est notre bonheur que pouvons-nous faire. Tout est en ruine. Donc ça, c'est ce qui est dit déjà dans cette page 2 et aussi dans la page 3, aux parties 10 et 13 dans ce papyrus. Nous voulons maintenant entrer dans la Torah pour voir si nous pouvons retrouver cela dans la Torah. Et lorsque nous allons dans la Torah, lorsque nous allons dans le livre d'Exode, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit au chapitre 7 du livre d'Exode, « Tout l'eau du fleuve fut changée en sang. » Rappelez-vous, là-bas il est dit que le fleuve est de sang. Donc ici la Torah dit, « Tout l'eau du fleuve fut changée en sang. » Il y avait du sang sur toute la terre d'Égypte et le fleuve puait. Il dit quoi d'autre? Il dit au verset 24, il dit « Et tous les Égyptiens creusèrent le sol au bord du Nil pour trouver de l'eau potable, car ils ne pouvaient boire l'eau du fleuve. » Quand vous repartez dans le texte que je viens de lire, dans la page 2, au verset 10, il est dit « Les hommes ont peur de goûter l'eau. Les humains ont soif d'eau. » Dans le verset que je vous ai lu dans la Torah, on dit quoi? Au chapitre 7, verset 24, on dit « Les Égyptiens creusaient. » Ils disent « Car ils ne pouvaient boire l'eau. » Pourquoi? Parce que l'eau était de sang. Nous n'allons pas nous arrêter là. Continuons un peu plus précisément là-dessus. Toujours dans le papyrus de Hipouer, à la page 2, au verset 10, il est dit « En vérité, les portes, les colonnes et les murs de la ville sont détruits par le feu. » Il continue à la page 10, aux parties 3 et 6, il dit « La basse Égypte pleure. Le palais entier est privé de revenus, alors que le blé, l'orge, les oies et les poissons lui reviennent de droit. » Revenons, il dit donc la basse Égypte pleure parce que le palais entier est privé de revenus, alors que normalement l'orge, le blé, les oies et les poissons lui reviennent de droit. À la page 6, au point 3, il est dit « En vérité, le grain a péri de tous les côtés. » À la page 5, la partie 12, il est dit « En vérité, ce que l'on voyait hier a disparu aujourd'hui. La campagne est déserte et la cueillette du lin abandonnée. » Nous allons lire alors dans la Torah, toujours Exode, au chapitre 9. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit là-bas, pour ces mêmes choses que le papyrus dit, nous allons les retrouver dans le livre d'Exode. Chapitre 9, il est dit là-bas au verset 23 jusqu'au verset 24. « Et le feu courait le long du sol. » Nous avons lu en amont que là-bas, il est dit que le feu a détruit la ville. Ici, il dit que le feu courait le long du sol. Il dit, il y eut de la grêle et du feu mêlé à la grêle, une grêle très forte. Le chapitre 9, verset 25, il dit, et la grêle frappa toute l'herbe des champs et brisa tous les arbres des champs. Au verset 31 à 32, il est dit, et le lin et l'orge furent frappés, car l'orge était en épi et le lin en fleurs. Mais le blé et le siège ne furent pas frappés, car ils sont tardifs. Il dit quoi? Au chapitre 10 de Exode, verset 15, il dit, et il ne resta aucune verdure sur les arbres ou sur l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Vous pouvez le voir devant vous, commencer à afficher. Alors qu'il est dit dans le papyrus d'Hipouer que la campagne était déserte. Donc vous voyez que même jusqu'à là encore, ça concorde parfaitement avec les récits de l'Exode. Continuons encore dans le papyrus d'Hipouer. Il est dit là-bas à la page 5, à la partie 5. Le cœur de tous les animaux pleure, les troupeaux gémissent. À la page 9, depuis les parties 2 à 3, il est dit, vois, les troupeaux sont abandonnés, il n'y a personne pour les rassembler. Et lorsque nous allons dans le livre d'Exode, au chapitre 9, le verset 3, il est dit là-bas, la main de Yahuwah frappera les troupeaux qui sont dans les champs. Vous retrouvez les mêmes paroles.
Il dit, et il y aura une peste très grave. Vous retrouvez les mêmes paroles. Au chapitre 9 toujours, verset 19, il dit, rassemble à la hâte tes troupeaux et tout ce que tu possèdes dans les champs. Au verset 21, il dit, et celui qui n'écouta pas la parole de Yahuwah laissa ses serviteurs et ses troupeaux dans les champs. Donc vous retrouvez cela, pareillement, les troupeaux étaient abandonnés. Continuons encore, pour être encore un peu plus précis dans ces choses. Nous voyons que toujours dans le papyrus d'Hipouer, il est dit à la page 9, au parti 11, le pays est sans lumière. Et lorsque nous allons dans Exode chapitre 10, verset 22, il est dit, et il eut une obscurité épaisse sur tout le pays d'Égypte. Vous voyez la similitude de la chose, c'est parfait. Continuons encore dans le papyrus d'Hipouer, la page 4, à la partie 3, il dit, en vérité les enfants des princes sont précipités contre les murs. Page 6, verset 12 du papyrus, en vérité les enfants des princes sont jetés dans les rues. Page 6, verset 3, la prison est en ruine. Page 2, verset 13, partout le frère enterre son frère. Page 3, verset 14, des gémissements s'élèvent dans tout le pays se mêlant aux lamentations. Et lorsque nous allons dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 29, il est dit là-bas, et il arriva au milieu de la nuit que Yahuwah frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif qui était dans la prison. Là-bas, on a dit quoi? Que les prisons sont en ruine. Pourquoi? À cause des premiers-nés qui sont frappés là-bas. Au chapitre 12, verset 30, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il n'y avait pas de maison où il n'y eut un mort. Donc, vous voyez la concordance de la chose. Au chapitre 12, verset 30, il est dit, il eut un grand cri en Égypte, n'est-ce pas? De la même manière qu'il est dit là-bas que voilà, les gémissements s'élèvent dans tout le pays. Donc, vous voyez qu'il y a une concordance encore parfaite là-dessus. Lorsque nous continuons encore, pour que nous ayons tous ces points-là, dans la page 7, le point 1, dans le papyrus, il est dit là-bas, vois, le feu s'élève dans le ciel. Le feu s'élève dans le ciel. Ces flammes se dirigent vers les ennemis du pays. Vous voyez que même la grêle mêlée de feu tombait sur l'Égypte, qui était une plaie aussi que les Égyptiens subissaient. Et pour terminer sur ce point-là, pour terminer sur ce papyrus, nous pouvons prendre encore la page 3 au point 2. La page 3 au point 2, il est dit là-bas, l'or et le lapis, l'azuli, l'argent et la malachite, la carnélite et le bronze sont autour du cou des esclaves femelles. Suivez très bien. Ou des servantes, femmes. Et il est dit au chapitre 12, verset 35 à 36 de Exode, et ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Et Yahuwah fit que le peuple des Israélites trouva grâce aux yeux des Égyptiens qui acceptèrent de leur donner, et ils dépouillèrent ainsi l'Égypte. Donc vous voyez que ici, dans le papyrus, il est dit que l'on voyait des femmes servantes, parce que c'était la condition dans laquelle se trouvaient les Israélites. Donc les servantes sortaient avec des colliers au cou. Pourquoi? Parce que, effectivement, le texte de la Torah explique, parce que les Égyptiens, voilà, se faisaient dépouiller de leurs biens. On dit que les Israélites sont sortis de l'Égypte avec argent, or et tout ce qu'il fallait sortir avec. Donc vous voyez déjà qu'ici, avec ces trois preuves, avec les noms que vous trouvez sur le papyrus de Brooklyn, qui attestent du passage des Israélites sur la terre égyptienne, avec les tombes, les 12 tombes, les tombes des 12 patriarches, et aussi avec celle de Yosef que vous trouvez, la forme de sa tombe manifestant le respect que Pharaon lui a donné, faisant de lui un pharaon pour le peuple d'Égypte. Donc le donnant une tombe pyramidale. Vous voyez aussi avec cela le texte de Hipouer en concordance avec le texte de la Torah de Exode. Vous voyez la similitude de la chose. Le problème aujourd'hui avec ceux qui se disent historiens, c'est parce que ils veulent dater tout sur base d'un pharaon qu'on aurait nommé Ramsès II. Mais laissez-moi vous dire déjà que l'Écriture n'a jamais dit que ce pharaon sous lequel se trouvaient les Israélites s'appelait Ramsès. L'Écriture n'a jamais dit cela. L'Écriture dit quoi? Qu'il aménageait ou bâtissait la ville de Ramsès de Python et une autre ville. Vous voyez un peu donc, l'Écriture parle d'aménager une ville. Mais vous voyez déjà que la ville de Ramsès dans laquelle se trouvaient les Israélites existait bel et bien. Et quand il fait
dans la ville de Ramsès, ils ont simplement fortifié la ville. Parce que plus tard après, selon la vidéo que vous recevez ici sur l'écran, je vous invite à cliquer dessus et puis à regarder cela. La vidéo qui explique qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Quel est ce roi exact qui a maltraité le peuple d'Israël. Vous comprendrez que c'est sous ce roi-là qu'ils ont fait de Ramsès une ville forte. Et vous comprendrez les raisons quand vous regarderez cette vidéo. Mais pour faire une conclusion à la chose, vous comprendrez que par ces trois preuves historiques, nous pouvons bel et bien attester que voilà, Israël a eu son séjour en Égypte et que le texte de nos pères, les textes de la Torah sont en accord, voilà, avec ces preuves historiques. Et par cela, que le Très-Haut vous bénisse richement.